Eh bien, après une montée rapide, on va dire, Maki et moi, on se propose de vous faire découvrir un endroit que j'imagine que vous ne connaissez pas, et pourtant qui est accessible très facilement, et qui est quand même très curieux. Alors, cet endroit se situe sur les sommets de Carcarane. Je vous propose d'y aller tout de suite. Alors on y est presque, c'est tout à côté. Alors comme promis, je vais vous révéler un passage secret. Allez, on y va. Alors, dans un premier temps, on descend à flanc de colline et on évite de se faire piquer par les... je sais pas quoi. On descend à peu près, je sais pas, 15-20 mètres peut-être. Alors c'est assez caillouteux. Faire attention de ne pas trébucher. Voilà. Ensuite, on contourne par ici. Là, il faut monter par là. Il faut faire gaffe parce qu'il n'y a plus de sentier. On est carrément à flanc de colline. Mais c'est pas long. Et là, on arrive à un petit promontoire. Et ce petit promontoire nous donne accès à un passage secret. Bon, alors ici, il vaut mieux avoir sa petite lampe parce que il fait quand même très noir. Allez, on y va. Et ici se trouve un trou, un gouffre. Il y a un truc de marqué. Attention, attention, vous entrez dans une cavité naturelle avec des puits de 17 à je sais pas combien de mètres. Si vous aventurez là-dedans, gare à vous quoi. Il y a des échappatoires. On peut sortir par là-bas, mais on peut partir par là aussi. Du coup, on va essayer de sortir par là nous aussi. Bon, et on va essayer de monter.
sans se casser la figure. Ça monte très raide, hein. Ça a presque une corde. Voilà, donc c'est un endroit très pittoresque, très particulier. Alors je pense que la guerre, c'est la guerre en fin de compte. Les constructions, etc., les aménagements pour avoir des postes d'observation, puisque comme vous l'avez pu le constater, on a une très belle vue d'ensemble sur l'entrée de la rade de Toulon. Et c'était un point stratégique, je pense. Et dans ces sous-sols là, naturels ou creusés, alors peut-être les deux, je pense qu'ils devaient entreposer de l'armement, des munitions, peut-être même des campements, enfin, je sais pas. Voilà, on continue. Là encore, un vestige de je sais pas quoi. Enfin bon, on voit que ça a été construit. Il y a même un petit escalier là. Voilà. Peut-être que c'était une armurerie, je sais pas. Il va entreposer peut-être des trucs sensibles. Et il y a un arbre carrément qui a poussé au milieu. Voilà, retour sur le chemin. Celui-là, il est très connu. Et il n'y a pas de ronces. Et c'est impeccable. Alors, autre curiosité de cette colline, et oui, ça n'en finit plus les surprises. Vous voyez ces trous là? Eh bien, je vais vous expliquer ce que c'est. Celui-ci est en très mauvais état, mais une association s'est créée pour vous expliquer ce que c'est. Et on va aller voir une autre construction. Qu'est-ce que ça peut bien être ces trucs-là? Oui, aujourd'hui je cours parce que hier soir j'ai un peu forcé sur le Pichetogor. Du coup, il faut que je rince le fût. Et oui, quand on fait la fête, à un moment donné, il faut en payer le prix. Allez, on y va. Et oui, comme vous l'avez deviné, ce sont des fours. Mais pas des fours à pain, hein. C'est des fours à chaud. Autre four qui a été dégagé. Ils ont coupé les arbres, etc. Ils l'ont ressorti parce qu'il était complètement envahi de mauvaises herbes. Et donc, la fameuse association dont je vous parlais, eh ben, elle a laissé des petits prospectus. On va voir ce que c'est. Les multiples fours à chaud de Carqueiranne font partie intégrante de l'histoire de notre commune. Depuis très peu de temps, notre association, les Chauffourniers Carqueiranais, s'est fixé un objectif de restaurer les fours à chaud situés sur notre commune. À quoi pouvaient bien servir ces fours à chaud? Eh ben, moi je vous propose d'aller faire un petit tour sur internet et je pense qu'on va avoir l'explication. Le four à chaud ou chaud-four est une catégorie de four à calcination dans lequel on transforme le calcaire en chaux par calcination. Il existe différents fours à chaux, mais le principe est toujours le même. La chaux est obtenue par calcination d'une pierre calcaire à environ 900 degrés. Très chaud. Cette chaux était utilisée pour la construction ou des besoins agricoles. Elle servait de ciment et favorisait la fertilisation des sols,
l'assèchement des zones humides, le traitement des vignes et d'autres usages encore. Ah, et bien écoutez, j'espère que cette petite balade rando vous aura intéressé. Elle était, on va faire culturelle aujourd'hui, on va dire que c'était une rando culturelle avec, on a appris des choses. Et bien écoutez, moi je vous dis à la prochaine. Et puis, randonnez bien. Allez, ciao.